Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course pour évoquer cette réunion de gala du samedi 8 décembre. Réunion de gala puisque nous aurons en point d'orgue le prix du Bourbonnais. Comme vous le savez, ce prix du Bourbonnais n'est autre que la deuxième des 4B, les courses préparatoires au prochain prix d'Amérique. Et ce après le prix de Bretagne disputé courant novembre sur ce même hippodrome de Paris-Vincennes. Bref, un quintet plus de premier plan avec ce prix du Bourbonnais. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai fait de mon favori le numéro 8, Royal Dream. C'est un cheval de classe. L'an dernier, il a remporté le prix de Belgique. Il a également remporté le prix de France. Ces dernières courses plaident vraiment en sa faveur puisque son driver Jean-Philippe Dubois s'est contenté de n'ouvrir les mains que dans les phases finales, que dans les dernières lignes droites. Il s'est classé 3e du prix de Bretagne, et ce en laissant une impression visuelle des plus convaincantes. La fois précédente, il se classait 2e de Combat de Guez, également avec une impression visuelle des plus intéressantes. Et auparavant, pour sa rentrée en Rambouillet, là aussi, il avait tracé une fin de course tout à fait encourageante. Bref, il monte progressivement en puissance en vue des grandes joutes, et ici, je le pense d'ores et déjà capable de mettre tout le monde d'accord. Le numéro 10, Combat de Guez, il est au mieux actuellement, comme en atteste sa victoire. C'est dans le prix des Cévennes. En dernier lieu, elle n'a trouvé que Roxane Griff pour l'empêcher de s'imposer. La jument est au mieux. Certes, ce n'est peut-être pas la meilleure du lot, mais elle est courageuse, elle répète ses courses, elle est en forme, et dans ces conditions, sa place est logiquement sur le podium, a fortiori avec la drive de Jean-Michel Bazir, dont les pensionnaires ne cessent de truster les victoires actuellement. Le 14, Ready Cash, je ne l'ai placé seulement en 3e position dans ce pronostic pour diverses raisons. C'est vrai que c'est sans doute l'un des meilleurs trotteurs au départ de cette épreuve. On ne gagne pas 2 fois le prix d'Amérique sans raison. Mais attention, même s'il a gagné cette course en dernier, les conditions changent. En effet, l'an dernier, il avait couru au mois d'octobre, notamment le Grand Prix de la ville de Caen. Il avait également couru le Grand Prix Anjoumen. Il avait remporté le prix de Bretagne. Cette fois-ci, c'est une course de rentrée pour lui. Il n'a pas couru depuis début septembre, date de son succès dans le prix d'été. Sachez également qu'il ne sera pas déféré pour l'occasion. Il l'était l'an dernier. Et dans ces conditions, je pense surtout que le but premier est avant tout de lui faire reprendre goût et contact avec la compétition en vue de son objectif de l'hiver, un 3e prix d'Amérique consécutif. Dans ces conditions, je l'ai seulement retenu en 3e position. Mais certes, il ne faudrait pas être étonné de le voir tout le monde d'accord s'il bénéficie d'un bon parcours caché comme il les affectionne. Donc le 8, le 10 et le 14, a priori, 3 bases en béton pour ce prix du Bourbonnais. Ensuite, pour les places, je retiendrai le 9, Rêve de Belay, qui n'a pas été très heureux dans le prix de Bretagne. Il a eu des ennuis de trafic, tardant à trouver l'ouverture dans la phase finale. Il n'a jamais pu s'exprimer d'ailleurs pour finir. Ensuite, le 4, l'Eben RL, qui vient de prouver sa bonne forme en Italie, doit pouvoir se placer. Le 2, Sabat du Vivier, sa fin de course lors de son avant-dernière sortie m'avait vraiment bien plu sur ce parcours. Si elle peut ménager sa pointe de vitesse finale, elle devrait être dans le quintet. Le numéro 11, Kif de Villeneuve, on le connaît, lauréat du prix de Cornulier l'hiver dernier. Le cheval vient de prouver sa forme dans le prix Paul Buquet récemment pour se classer 2e sous la selle. Son regain de condition doit lui permettre également de bien faire dans ce lot. Attention également au numéro 5, Puerty, qui monte gentiment en pression. Le cheval est sur la montante, et dans ces conditions, avec l'aide de Pierre Lévesque, son pilote, il pourrait bien venir également pimenter les rapports de cette compétition. Donc pour ce prix du Bourbonnais, je retiendrai dans l'ordre de mes préférés et chiffrés 8, 10, 14, 9, 4, 2, 11 et 5. Toujours à Vincennes pour ce programme en Réunion 1. Dans la première, je reprendrai le 109 Texas de Litton et le 107 Toré Crépin, respectivement affichés 1er et 2e, et ce dans un excellent chrono. C'était le 15 novembre sur le parcours qui nous intéresse, celui des 2175 mètres. Concernant Toré Crépin, à mon avis, c'est un bon pari en jeu placé, puisqu'il se plaît tout particulièrement sur ce parcours de vitesse des 2175 mètres. Derrière, on pourrait éventuellement rajouter le 108 Saphir de CB qui est sur la montante, après quelques bonnes courses de rentrée dans la discipline. 107, 109, 108. Dans la suivante, la deuxième, nous avons au départ le 208 Urella, le 204 Unora de Loup et le 203 Union Life, respectivement affichés 1er, 3e et 5e sur ce parcours dans le prix de Bourigny fin novembre. Mais attention, je reprendrai dans cette course le 205 Une de Bertrange, fautive ce jour-là alors qu'elle était partie favorite. Il faut la racheter car c'est une pouliche de qualité. Donc attention au 205 pour contrecarrer la ligne du prix de Bourigny. Dans cette épreuve, le 209 Ustilov, pouliche douée mais quelque peu délicate, mérite également une mention des plus favorables. En résumé, dans cette 5e, je vous conseille pour éventuellement des jeux multi le 205, le 208, le 209, le 204 et un peu plus loin le numéro 3.
Je termine avec le 9e pour une information spéculative. Jean-Philippe Borodachko m'a toujours dit le plus grand bien du 908 Voldakir. C'est un cheval estimé, un cheval qu'il préserve, un cheval qui possède de bonnes lignes et à mon avis, il est capable ici de faire l'arrivée à belle cote. Bien évidemment, le 914 Very Well Jet qui reste sur une probante victoire s'annonce redoutable, tout comme le 907 Vrai Lord dont les limites sont difficiles à cerner tant il a gagné facilement lors de ses derniers parcours, et le 901 Viareggio, cette fois-ci confié à JMB et surtout déféré des 4 pieds pour la première fois de l'hiver. Il faut donc mieux s'en méfier. Donc course ciblée à Vincennes, forcément la 4e, le Quintet, le prix du Bourbonnais, la première, la 2e et la 9e. Bon début de week-end à tous et à demain sur Direct Course.